Tout au long de son histoire, Bendis a affronté des monstres, des conquérants galactiques, des ennemis dotés des pouvoirs d'un extraterrestre suprême et même des extraterrestres venus de futurs très lointains. Certains combats ont réussi à mettre en danger l'univers tout entier, mais seuls quelques-uns ont réussi à se démarquer des autres, que ce soit par leur intensité, ce qui était en jeu ou les moments incroyables qu'ils nous ont offerts. Prépare-toi car aujourd'hui nous allons passer en revue les combats les plus épiques de la franchise Bendis. Très grand contre Malware. Les premiers épisodes de Bendis Omniverse n'étaient pas très remarquables, surtout en ce qui concerne les combats, car ils étaient assez fades, ou du moins c'est ce que je pensais jusqu'à la sortie de l'épisode Confrontation. Un épisode où Ben affrontait l'un de ses pires cauchemars en combattant Malware dans l'un de ses duels les plus épiques. Le combat commencerait avec Ben tombant sur Malware d'une manière très comique. Ah ! Et qu'est-il arrivé à Malware ? Même si nous savons tous que ce mécamorphe ne tomberait pas avec cette attaque, donc Très Grand chercherait un moyen de l'écraser. N'y arrivant pas, il décide de se battre de front comme un vrai homme, en assénant coup sur coup à Malware. Cependant, ce dernier chercherait à briser Ben en lui rappelant son passé sombre. Tu es revenu pour m'affronter à nouveau, alors que j'ai failli te détruire. Tu es un idiot, Ben Tennyson. Les paroles du mécamorphe n'avaient aucun effet sur Ben. Au contraire, elles lui donnaient de la force car il se releva pour lui infliger la raclée de sa vie, réussissant à le blesser avec un puissant rayon d'énergie qui finit par couper le mécamorphe en deux. Cependant, cette attaque n'était pas une bonne idée car elle ne ferait que rendre Malware plus puissant, inversant le cours du combat et lui permettant de le gagner complètement grâce à tout le pouvoir acquis. Les Ben contre Agrégor suprême. La plupart des combats que nous avons vus étaient déjà épiques, mais lorsque le multivers s'ouvre, ils deviennent mythiques. Suprématie extraterrestre nous offre des retrouvailles très nostalgiques. J'ai vu quelque chose bouger là-bas. Non, quelqu'un. Quelqu'un ? Je suis Ben Tennyson. Les deux Tennyson se préparaient pour le combat de leur vie à la source de la création, où l'objectif principal était d'arrêter Agrégor, qui recherchait le pouvoir suprême. Oui, il voulait absorber le pouvoir d'un bébé Alien X. Maintenant, l'inexpérience du jeune Ben rendait la bataille frustrante, car son manque d'expérience faisait de lui une cible facile. À la manière de Ben 10 000, il allait aider sa version plus jeune en le transformant en un extraterrestre volant, capable d'attaquer à distance. Ben utiliserait la version suprême de Feu Marécageux pour lancer rapidement ses bombes graines sur Agrégor suprême et le piéger, permettant à sa version plus jeune d'attaquer avec Insectoid. Mais auparavant, Agrégor suprême avait déjà montré un aperçu de sa puissance. Quand ça se complique, il termine ses adversaires d'un seul coup. Contre Insectoid, il lancerait une attaque de Galapagos et contre Ben, une attaque d'Empéry, le mettant hors de combat et me surprenant beaucoup, car n'oublions pas qu'il reste un alien suprême. Bendis Omniverse, tu veux toujours laisser Agrégor suprême comme un simple souvenir ? Très Grand contre les Très Grands. Les compétences et pouvoirs que Très Grand nous a montrés nous ont donné beaucoup à discuter. Et ces combats ne sont pas en reste. Ils nous laisseraient une grande variété de celles-ci, avec des moments nostalgiques, épiques et emblématiques. L'un se déroule dans l'épisode La guerre des grenouilles, partie 2. Dans cet épisode, Ben doit affronter plusieurs Tokustar, des extraterrestres extrêmement puissants, ayant un pouvoir similaire ou supérieur à Très Grand. Le combat commencerait par un échange de coups entre les deux géants. L'un d'eux utiliserait un rayon cosmique pour en finir avec Ben. Cependant, la stratégie et les compétences de Très Grand seraient bien supérieures, et cela se verrait dans la façon dont il se libère du Tokustar ennemi en utilisant un coup de pied infernal puissant et efficace. Suite à cela, d'autres géants arriveraient pour écraser Ben, au point de l'acculer, ce qui pousserait le fameux Godardid à intervenir pour en finir avec l'un d'eux, allégeant ainsi un peu la bataille et la remportant avec l'aide des plombiers. Au final, Très Grand n'écraserait pas seulement ces puissants extraterrestres, mais aussi le vaisseau ennemi des Incursiens. Déjà, les capacités de Kevin font de lui un être très dangereux, mais que dire de sa version du futur, Kevin 11000 ? Eh bien, tout cela est abordé dans l'épisode Candice, où l'on nous présente un Kevin très différent. Je pense que je dois te remercier.
Grâce à tout le temps que j'ai passé dans le projet, j'ai pu absorber quelques capacités des extraterrestres que tu gardais enfermés. Abonne-toi! Et oui, il aurait une retrouvaille avec Ben 10000 où il montrerait ici ses nouveaux pouvoirs. En fait, le temps qu'il a passé dans le projecteur serait juste suffisant pour collecter l'ADN de plusieurs extraterrestres extrêmement puissants. Il utiliserait son bras en feu pour tenter de détruire Ben, qui répliquerait par un puissant coup de poing de tétraman. À ce moment, Kevin saisirait un gros morceau de béton, frapperait Ben et lui infligerait une puissante décharge mécamorphique pour le vaincre. Ou enfin seulement momentanément, car quelques secondes plus tard, Devin Levine interviendrait. Papa, Arrête! Tu as prouvé que tu es le meilleur! Partons! tu penses qu'il y a quelque chose à prouver? Ben ne pouvait pas laisser les choses comme ça, alors il se relèverait plus puissant que jamais, et littéralement, d'un seul coup, il enverrait Kevin valser. De cette façon, le combat entre 4 bras et Kevin se termine, devenant aussi l'un des affrontements les plus historiques du multivers Ben 10, car au final, Kevin recevrait une leçon bien méritée. Ben 10000. L'un des combats les plus nostalgiques que nous laisserait l'univers de Ben 10 se trouve dans la série originale, précisément dans l'épisode Ben 10000. Dans cet épisode, Ben et Gwen voyagent contre leur gré dans le futur de Ben 10000, où ils rencontrent leur version adulte qui avait besoin d'aide pour vaincre quelques menaces, car le docteur Animo avait ramené d'entre les morts Bill Vilgax, pour ainsi dire. Il régénérerait les parties détruites du calmar et l'améliorerait, ravivant un cauchemar pour Ben et Ben 10000. C'est pourquoi ces deux derniers uniraient leurs forces pour combattre Bill Vilgax dans une bataille féroce qui commencerait avec Vilgax bottant les fesses de boulets de canon puis de plusieurs autres aliens de Ben 10000 acquis. Le petit Ben tenterait d'aider sans vraiment réussir car la force de Vilgax et ses connaissances acquises lors de nombreuses batailles ainsi que les améliorations du docteur Animo faisant de lui un être imprévisible. Il serait inutile de l'affronter, donc Ben 10000 devrait user d'ingéniosité en humain pour compliquer la tâche du calamar. En effet, il réussirait à l'attirer dans une zone remplie d'eau où il le ferait tomber et profiterait de l'occasion pour se transformer en Articuana, avec lequel il mettrait fin au combat en nous laissant un Vilgax congelé. Merci. L'univers de Mad Ben est l'un des plus curieux du multivers de Ben 10. Dans un monde post-apocalyptique où seuls les plus forts survivent, Ben et Ben 23 s'en rendraient compte en arrivant dans la dimension de Mad Ben. Dans le monde de Ben et Fou, où ils rencontreraient divers méchants. Mais celui sur lequel nous allons nous concentrer et parler sera Mad Ben, une version alternative de Ben original. Eh bien, mes homologues interdimensionnels, je crois qu'on est trop nombreux, Ben. On ne l'a pas déjà vu, lui ? Oui, et on lui a botté les fesses. C'est l'un des Ben maléfiques qui était avec Vilgax. Bonne mémoire. En commençant la bataille stellaire, Ben utiliserait Yuri Rich et Ben 23 utiliserait Royal Way. Tout cela pour se battre contre Diamant, qui attaquerait littéralement avec de petits diamants, donnant un moment opportun à Ben 23 pour attaquer Mad Ben, même s'il serait arrêté par ce dernier. Et quand tout semblait perdu, Ben reviendrait avec un artefact qu'il avait créé. Et en utilisant celui-ci, il frapperait Diamant et Herouk de cette dimension, mais il finirait simplement par être capturé sans aucune possibilité de s'échapper. Ben utiliserait Klawar, avec lequel il mettrait fin à la bataille, car avec un simple rayon temporel, et pas si simple que ça, un puissant rayon d'onde Sotoboro, il en finirait avec Mad Ben. Humongosaurio versus Suprême. Les affrontements dans le monde de Ben 10 sont parmi les choses les plus épiques et intéressantes. Surtout quand il s'agit d'aliens qui ne possèdent que la force brute, comme c'est le cas de Humongosaur. En effet, dans l'épisode La Carte de l'Infini, nous assisterions à une grande bataille, puisque Ben affronterait Agrégor Suprême, qui avait absorbé 5 aliens spécifiques afin d'obtenir le pouvoir suprême. Cependant, dans les premières minutes du combat, tout semblait indiquer le contraire, car Bacchus Assassor semblait avoir l'avantage, enchaînant coup sur coup et ridiculisant son adversaire. Au fur et à mesure que la bataille avançait, nous nous rendions compte que Ben était rempli d'une grande colère à cause des actions qu'Agrégor avait commises. Nous verrions cette colère se manifester quelques instants plus tard, car il soulèverait un énorme chasseur avec lequel il frapperait Agrégor, l'envoyant voler sur une distance considérable. Malgré tout cela, Ben ne serait pas satisfait, alors il déciderait de porter le coup final.
Cependant, Gwen l'en empêcherait, mais nous verrions simplement, entre des rires, Agrégor s'échapper. Le pouvoir qu'Agrégor avait acquis était d'un tout autre niveau, c'est pourquoi il commencerait maintenant à rendre tous les coups qu'il avait reçus. Le dernier des coups serait dévastateur, car il viendrait littéralement à bout d'un assassin. L'incorporation de... L'ajout des formes suprêmes a donné un nouveau design, de nouvelles compétences, et nous avons conclu que le pouvoir des extraterrestres dans leur forme suprême serait nettement multiplié. Un exemple clair de cela, c'est l'affrontement d'Albedo. En el episodio La Batalla Final, parte 1. Peut-être l'épisode de la bataille finale, première partie. Dans cet épisode, Albedo utiliserait pour la première fois ce que tu fais. Presentándonos a un Mungosaurio Supremo. La llegada... Je deviens un Mungosaur suprême. Son arrivée aurait lieu pour affronter le Mungosaur de Priori. Ici, ce serait la première fois que nous verrions un suprême en action, et nous comprendrions aussi pourquoi il s'appelle des formes suprêmes, car le combat est vite devenu une raclée que Ben recevrait de la part d'Albedo, à qui il suffirait d'un seul coup pour envoyer valser un Mungosaur. Ensuite, il utiliserait l'une des capacités les plus puissantes de ce suprême. Il transformerait ses mains en mitraillettes et lancerait de nombreux missiles sur Ben, le faisant tomber et perdre l'affrontement. D'une manière un peu humiliante, mais c'était en partie prévisible, puisque ce suprême a eu assez de force pour faire tomber un très grand dans l'épisode Le Sacrifice suprême. Vilgax contre Fantasmatico. Cet affrontement ne concerne pas un héros, mais je le regardais. Il faut l'ajouter au classement, car c'est l'un des combats extraterrestres les plus légendaires. L'épisode Ville Fantôme nous réserverait plusieurs surprises, comme l'affrontement entre Fantasmatico et Vilgax. Sans oublier son alliance avec les Tennissons, car ils uniraient leurs forces pour libérer Vilgaxia de Fantasmatico, mettant en œuvre un plan créé par Ben qui ne se passe pas si bien car il ne ferait que provoquer une bataille entre le Calamar et le troisième. Ce dernier ayant suffisamment de pouvoir pour faire reculer Vilgax, ce qui pousse Ben à intervenir dans le combat et à se laisser posséder par Fantasmatico, acquérant ainsi son ADN et remportant la bataille. Ou du moins, c'est ce qu'on nous fait croire, car ici nous aurions un rebondissement inattendu dans l'intrigue. Car le pouvoir que Fantomatique avait acquis l'avait transformé en un être extrêmement puissant, réussissant à prendre le contrôle du corps de Ben et blessant gravement Kevin. Vilgax, en voyant cela, profiterait de la situation favorable, car il aurait l'occasion de vaincre ses deux plus grands ennemis d'un seul coup. Quelle merveilleuse opportunité! Mes deux grands ennemis dans un seul corps! Comme dit le proverbe, faire d'une pierre deux coups. Gwen tenterait de l'arrêter, mais la cupidité et le désir de Vilgax l'en empêcheraient. Et il essaierait d'éliminer Fantasmatico et Ben en même temps, en utilisant le pouvoir acquis grâce à sa conquête des 10 mondes. C'est bien ça, messieurs. Vilgax n'a même pas pu tenir tête à Fantasmatico avec ce pouvoir, car il ne recevait que coup sur coup, étant complètement humilié. Mais comme nous le savons tous, Vilgax est l'un des plus grands antagonistes de Ben 10, et un antagoniste a besoin de son moment de gloire. Après avoir été acculé et capturé par les sbires de Fantasmatico, il révéla son véritable pouvoir, se libérant ingénieusement des griffes de la terreur, et offrant à Ben un moment opportun pour... Sans aucun doute, les formes suprêmes nous ont offert des moments épiques, ainsi que des combats mythiques et même légendaires. Quelle meilleure façon de l'illustrer que par ce que nous avons vu dans l'épisode « L'ennemi de mon ennemi ». Épisode dans lequel nous assisterions à un combat entre amis, car absorber les pouvoirs de l'Ultimatrix et d'Agrégor suprême ne serait peut-être pas une bonne idée pour Kevin, puisqu'il serait possédé par la folie Mosiana, ce qui le pousserait à se venger des personnes qui l'ont blessé par le passé. Et tu n'as pas l'air en forme du tout. Je vais bien, je règle une vieille affaire. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai décidé de me venger de tous ceux qui m'ont fait du mal. Kevin irait jusqu'à l'Académie des Plombiers pour avoir la tête d'argent, qui était sous la protection de Gwen et Ben,
Donc Kevin apparaîtrait devant eux pour se venger et nous verrions comment les deux amis utiliseraient leur pouvoir suprême. De son côté, Kevin utiliserait les pouvoirs absorbés de l'Ultimatrix et d'Agrégor Suprême, et Ben utiliserait la version suprême d'un Mongosaure avec laquelle il impressionnerait Kevin, lançant ainsi les coups suprêmes. Oui, Kevin finirait par gagner le combat, car son niveau de puissance était bien supérieur à ce que nous connaissons comme Mongosaure suprême. Et non seulement Ben perdrait ce petit affrontement, mais aussi Gwen, car elle serait complètement détruite. Qu'est-ce que ça pouvait te faire? Kevin mutait contre le grand-père Max. Mon Dieu, le courage et la bravoure que le grand-père Max avait face à la suprématie extraterrestre. Étant un simple humain, il a tenu tête à l'un des pires Kevin de la saga, qui était possédé par la folie osmosienne et voulait les pouvoirs de Gwen. Elle ne peut pas sortir maintenant, puis-je t'aider? À moins que tu veuilles un autre voyage à l'hôpital, pousse-toi, le vieux. Les dégâts, ainsi que les plombiers, ont poussé Max à se préparer pour l'un des combats les plus difficiles de sa vie. En utilisant tous les gadgets des plombiers, il a entamé un combat presque impossible à gagner, car Kevin absorbait les attaques grâce au pouvoir de pierre qu'il avait volé. Mais le grand-père Max, c'est le putain de grand-père Max, capable de sacrifier son bien le plus précieux, la vieille bagnole, juste pour protéger le bien-être de sa famille. Un acte qui ne ferait qu'énerver. Je ne sais pas pourquoi je t'admirais. Tu n'as aucun pouvoir. Avec ou sans pouvoir, Max a prouvé qu'il était assez capable pour se battre contre un véritable monstre. Frankenstrike contre Mommy et Fantasmic. La série originale nous a offert de nombreux combats épiques et intéressants. Et l'un d'eux a lieu dans l'épisode Peur de l'obscurité. Dans cet épisode, les jeunes Tennyson étaient dans l'espace pour stopper le plan de Fantasmic et ses sbires, visant à plonger la Terre dans une obscurité éternelle. Tout cela pour la survie et le bénéfice de Fantasmic, ce qui provoquerait en même temps la fin de l'humanité. Cependant, cela n'arriverait pas, car le plan de ces méchants serait contrecarré par Ben, qui était arrivé plus puissant que jamais, avec sa toute dernière transformation obtenue du Dr Victor. La bataille commencerait dans la station spatiale, avec Ben utilisant les compétences et les pouvoirs de ce nouvel extraterrestre. Il utiliserait une puissante décharge électrique pour frapper Fantasmic. Cependant, il échouerait, l'intangibilité de cet être le piégeant et l'emmenant hors de la station spatiale. C'est à cet endroit que ce méchant libérerait tout son potentiel grâce à l'obscurité de l'espace. Ici, dans l'obscurité de l'espace, je suis à mon potentiel maximal. Ben s'apprête à détruire le transmetteur, mais Fantasmatico intervient, menant à un affrontement de puissance. Après cela, nous changerions de scène pour voir la perspective de Gwen, puisqu'elle était en train de se battre contre Mommy, dont elle se débarrasserait d'une manière très particulière. Ensuite, nous reviendrions à Ben et à son affrontement avec Fantasmatico, où nous assisterions au retour de la momie. Celle-ci unirait ses forces à celles de Fantasmatico pour combattre le porteur de l'Omnitrix, rendant la bataille encore plus difficile. Parce que le grand-père Max détruirait l'émetteur, ce qui mettrait la Terreur en colère et le pousserait à libérer cette fois tout son potentiel. Le pouvoir que ces méchants exerçaient serait tel que le Dr Victor lui-même provoquerait leur destruction, car il créerait un portail qui les absorberait complètement. Alors que la victoire semblait acquise, Fantasmatico revient mettre nos héros en difficulté. Il ne s'attendait cependant pas à l'intervention de la cousine Gwen, qui les aidera en s'approchant. Et pas qu'un peu, dans ces dernières minutes, puisqu'elle ouvrirait la trappe du vaisseau. Cela permettrait aux rayons du soleil d'entrer, et cette fois pour de bon, de désintégrer Fantasmatico une bonne fois pour toutes. Ben contre Kevin muté. Les mutations de Kevin sont les meilleures en termes de puissance et de compétences de combat. Et cela serait plus que représenté dans le combat contre Ben dans l'épisode L'Arme 11. Dans cet épisode, Kevin avait de nouveau muté, absorbant l'ADN et le pouvoir de plusieurs extraterrestres de Ben. Ainsi, il gagnerait un grand pouvoir pour mettre Flamme des Marais en difficulté, en utilisant les compétences et pouvoirs de plusieurs extraterrestres. Parmi eux, Gravatak, un extraterrestre avec lequel il attaquerait souvent Ben. Scaraboule qui lui permettrait de lancer des boules de plasma. Astrodeucli pour utiliser un fouet d'énergie.
enfin Sasquatch et Feedback. Le pouvoir de cette nouvelle mutation ferait de Kevin un être inarrêtable. Il aurait la force et la puissance suffisantes pour infliger une raclée mémorable à Ben, puisqu'il finirait par écraser Ben Tennyson. Ici, on nous montrerait enfin à quel point l'osmosien peut être tout-puissant lors d'un combat féroce. Nous savons tous que Ben est le porteur de l'Omnitrix. Mais que se passerait-il si son créateur en était le porteur? Quel combat pourrions-nous voir avec Asmuth lui-même utilisant l'Omnitrix? Eh bien, laisse-moi te dire qu'à Primus, nous avons pu voir tout cela. Et oui, Asmuth serait obligé d'utiliser l'une de ses plus grandes créations contre le calmar Vilgax. En effet, comme toujours, il voulait s'emparer de l'Omnitrix et de son pouvoir, déclenchant une bataille pour le destin de Prime et de la montre. Asmuth, transformé en Mungo Mongosaur, recevrait un coup direct de la part de Vilgax. Il répliquerait de tout son poids à la manière d'un catcheur. Asmuth se jetterait sur Vilgax. Et pour couronner le tout, à quatre pattes, un Mongosaur donnerait aussi un coup de tête. Au deuxième et dernier round, les deux combattants se relèveraient pour nous montrer leur véritable puissance. Laisse-moi te dire quelque chose, mon cher Vilgax. Conquérant de 10 mondes, Asmuth sera celui qui te vaincra. Asmuth te fera tomber même si tu te tiens juste ici. Asmuth remonterait bien son pantalon pour en finir avec Vilgax, même sous sa forme de rat, en lui renvoyant l'énorme rocher. Mais sans difficulté, Vilgax le détruirait, et il lancerait une attaque mortelle qui le mettrait hors de combat. Avec Asmuth neutralisé, les Tennyson interviendraient, mais subiraient une lourde défaite, laissant Vilgax remporter le combat. Ayant obtenu ce qu'il désirait le plus. Enfin, l'Omnitrix est à moi. Non! Observez le pouvoir de l'Omnitrix. Quatre bras contre Kevin. La saga originale nous a laissé quelques combats, si bien représentés qu'ils sont devenus emblématiques. En effet, Ben contre Kevin allait nous offrir toute une saga de ce genre de combat. Dans l'épisode Voler des pouvoirs, on assiste à l'apparition de celui qui deviendra un vrai problème pour les Tennyson. Dès le début, Kevin commencerait à voler les pouvoirs de Ben, provoquant ainsi un besoin que nous connaissons sous le nom de folie osmosienne. Je t'ai eu! J'absorbe l'énergie, tu te souviens? La première des batailles commence avec Kevin qui vole le pouvoir de Quad. Une lutte bestiale de Tétraman s'engage alors. Les capacités de Kevin se reflètent dans le combat. Il allait infliger une sévère raclée à Ben, du moins le croyait-on. Mais alors que l'Omnitrix finissait sa transformation, Ben s'apprêtait à révéler son véritable pouvoir. Il donne un coup de pied à Kevin et enchaîne une série infernale de coups. Cela se termine avec Kevin qui demande pardon. Non! S'il te plaît, Guerrito, je suis désolé.